Les récoltes, une période intensive, sur l'exploitation agricole Sadgood Plowsig en Saxe, mobilise l'ensemble du personnel. Nous nous sommes rendus sur place pour observer le déroulement d'une journée de récolte sur cette exploitation agricole extrêmement diversifiée. Une telle journée comporte de nombreux défis et il convient aussi de coordonner les travaux consécutifs dans les champs. À la fin juillet, les récoltes sur l'exploitation Sadgood Plowsig, située à la périphérie de la ville de Leipzig, battent leur plein. Que ce soit dans les bureaux, dans l'atelier ou dans l'entrepôt, chacun des 16 employés est à pied d'œuvre. Les 2 moissonneuses-batteuses de l'exploitation sont secondées dans le blé, ou comme ici dans le colza, par une moissonneuse d'un entrepreneur de travaux agricoles. Depuis 25 ans, la zone de fauche diminue régulièrement en raison de la disparition dramatique des terres agricoles au profit de projets commerciaux et d'infrastructures régionaux. Au total, 2100 hectares de blé doivent être fauchés. Avec environ 25%, le colza occupe une part importante de la rotation des cultures de l'exploitation. La culture est suivie de très près pendant sa croissance et une stratégie de fertilisation restrictive est appliquée. La production végétale comprend également la création de cartes de fertilisation à l'aide de la technologie des capteurs. Sur cette base, l'application d'éléments nutritifs est ensuite dosée en fonction des besoins et du site. L'objectif est de moissonner au moins 100 hectares par jour. Afin d'exploiter au mieux le potentiel des rares jours de récolte, de nombreux processus ont été optimisés, comme les arrêts de ravitaillement pour les machines de récolte. La nourriture est apportée sur le terrain et est en partie gratuite pour les membres de l'équipe. Les cabines des tracteurs sont modernes et confortables, mais rien ne remplace une pause déjeuner tranquille. Bien entendu, le traitement du chaume bat déjà son plein. En outre, les résidus de fermentation d'une usine de biogaz sont appliqués sur des champs sélectionnés dans le cadre de la détermination des besoins d'engrais. Pour des raisons légales, l'incorporation doit aussi intervenir sur une plage de 1 à 4 heures. L'entrepreneur de travaux agricoles Ganzenmüller Agrar est responsable de l'épandage du digesta et de la logistique correspondante. Cette entreprise a récemment racheté à l'entreprise Stotz les sites, le personnel et les véhicules situés en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Pour Sadgood Plowsig, le Köckerling Allrounder Flatline est bel et bien un outil universel de travail du sol. Sur les chaumes de blé et d'orge, le premier passage est effectué à une profondeur de 6 à 8 cm. Par rapport à un déchaumeur à disque court, les 6 barres avec les dents du cultivateur mélangent également beaucoup mieux les grandes quantités de paille de la récolte de cette année. Lors du second déchaumage, il est décidé des mesures à prendre en fonction de l'humidité du sol, de la levée des graines et des conditions météorologiques. Avec les conditions sèches des années précédentes, c'est surtout le déchaumeur Vector de Köckerling qui a effectué le travail profond du sol avant le semis. Pour le colza, en revanche, l'Allrounder Flatline travaille de manière ultra plate, sur seulement 2 ou 3 cm. Les tiges de colza sont ensuite déchiquetées efficacement à l'aide du rouleau à couteau. Puis, le sol est ensuite découpé en surface avec les socs. Le colza et aussi certaines mauvaises herbes peuvent encore germer des années plus tard, ce qui entraîne des problèmes, notamment en cas d'incorporation dans les couches profondes du sol. Avec le traitement en surface, en revanche, les grains restent à la surface et peuvent donc potentiellement germer plus tôt. Ces nuisances potentielles peuvent alors être efficacement supprimées par un second travail du sol.
Heiko, employé sur l'exploitation, a récemment célébré ses 40 ans d'ancienneté. Apprenti, il avait déjà travaillé sur l'exploitation Sattgut-Klausig. Avec l'Allrounder Flatline, il moissonne entre 50 et 60 hectares par jour. Pour des raisons de qualité, le blé est aujourd'hui privilégié par rapport au colza. Le changement de parcelle se fait en 2 temps, 3 mouvements. Les couteaux de colza sont rapidement démontés des barres de coupe et le collaborateur Jonathan, tout comme ses collègues, se concentre à nouveau sur la récolte. En plus du blé, de l'orge et du colza, des petits pois, de l'épeautre, du blé dur, de l'avoine et, par tradition, du seigle hybride sont récoltés. Les cultures biologiques de l'exploitation représentent 100 hectares. Le Claas Lexion 770 possède 585 chevaux et un réservoir à grains de 13 500 litres. Pour la prochaine saison, les Lexions sont remplacées par 2 nouvelles moissonneuses-batteuses, dont la marque est encore inconnue. Jan Berthold travaille depuis 30 ans pour Sattgut-Klausig. En tant que directeur opérationnel, il est responsable du bon fonctionnement de l'exploitation. Les pannes mineures, comme ici les dommages au couteau et au releveur d'épis, vraisemblablement causés par une pierre, doivent être réparés par les conducteurs eux-mêmes. Pour les incidents majeurs, ils peuvent compter sur leur propre atelier, qui est compétent et extrêmement bien géré. La performance de récolte de 2 Claas Lexion 770 se monte à 850 hectares pour chaque machine. Dans l'atelier, c'est Detlef qui indique la marche à suivre. Avec son expérience de 35 ans dans l'équipe, il est rodé à de nombreuses situations. Les réparations, l'entretien ou les questions de garantie sont traitées ici. Un atelier spécialisé n'intervient qu'en cas d'accident grave. Lors des 2 courts-métrages sur Sattgut-Klausig, nous avons déjà fait état des nombreuses activités de l'exploitation en matière de biodiversité, avec une rotation des cultures variées et des cultures dérobées intensives. Tous les produits récoltés sont livrés aux entreprises de transformation de la région et des environs sans aucun autre intermédiaire, ce qui réduit les longs trajets de transport et simplifie la commercialisation. En raison de la proximité immédiate de la ville de Leipzig, les relations de bon voisinage avec la population ont une longue tradition. Le marketing direct joue également un rôle plus important dans ce domaine. Depuis 4 ans, l'entreprise est présente en tant que marque avec sa propre farine de blé et d'épeautre dans le commerce de détail alimentaire de la ville de Leipzig et de ses environs. Un boulanger local devrait traiter la récolte de cette année pour faire un pain local avec la farine de seigle de l'entreprise Sattgut-Klausig. La peinture spéciale jaune tournesol sur la plupart des machines agricoles attire l'attention et contribue à la notoriété de la marque et du logo. L'été 2021 a été particulièrement impressionnant en raison des fortes précipitations. Une malédiction et une bénédiction à la fois, car pour le seul mois d'août, il est tombé 175 mm de pluie, soit 10 fois plus que pour le même mois de l'année précédente. Pour Benedikt Biermann, directeur général de Sattgut-Klausig, les très bons rendements de la récolte de cette année offrent la possibilité de compenser les défis financiers engendrés par les 3 années précédentes, marquées par des conditions climatiques difficiles. Fabian est au volant du 8RX et d'une benne. Un attelage inégalé qui a déjà fait ses preuves lors de la saison 2021 grâce aux chenilles.
La mission de Fabien consiste à assurer un fonctionnement continu des 3 moissonneuses-batteuses. Pour cela, il compte sur l'aide d'une application dans la tablette. Elle affiche les emplacements des classes d'action et le niveau de remplissage de leur réservoir à grains. Ainsi, pour les grandes parcelles, il peut élaborer une stratégie pour savoir à quel collègue il doit d'abord donner des instructions. Les longues journées de récolte ne sont pas rares. Ce n'est que lorsque la rosée s'infiltre dans la paille de blé que les moissonneuses s'arrêtent. En automne, nous rendrons visite à nouveau à l'exploitation Saatgut Plouzig pour un 4e court-métrage. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite.